L'objectif de cet exercice est clairement de vous donner l'envie de venir voir plaire abécédaire de la séduction de Jérôme Rouget. Moi-même. Bon, déjà, c'est une très mauvaise entrée en matière, car pour séduire quelqu'un, probablement, il ne faut pas lui dévoiler tout de suite clairement nos intentions. Parfois même, une forme de dédain peut susciter l'attrait, l'attirance de l'autre. Exemple. Donc évidemment, cette distance comme ça en apparence peut susciter le rejet, mais elle peut susciter aussi une forme d'attirance. Quelqu'un qui reste indifférent nous laisse justement rarement indifférents. En parlant de distance, physiquement aussi cette fois, il ne faut pas entrer dans ce qu'on appelle la sphère d'intimité de l'autre. Par exemple, vous voyez, si je me rapproche, eh bien clairement ça devient de plus en plus désagréable jusqu'à devenir carrément oppressant. Et là, on n'est plus du tout concentré sur ce que je dis. À l'inverse, évidemment, une distance trop forte, le contraire est valable. Si je m'éloigne, eh bien, je perds toute forme d'intimité. Et même si mon discours peut avoir un certain intérêt, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de le percevoir à cette distance. Et puis alors là, si je disparais, bon, ben, c'est complètement foutu. De la même façon, évidemment, quand on boit un verre avec quelqu'un, cette distance pour trinquer, eh bien, n'est pas du tout pratique. Vous comprenez ? Regardez l'autre droit dans les yeux, ça aussi c'est important. Viens me voir, spectateur. Je te parlerai de séduction et de bien autre chose aussi. Come on.